Merci Seigneur d'être là au milieu de nous et de vouloir encore parler. Nous voulons être à l'écoute. C'est ta parole qui est la vérité. Que ton nom soit glorifié au travers de tout ce que nous vivrons. En Jésus-Christ et ensemble nous disons Amen. Amen. Ça, c'est moi. Alors, ce n'est pas ma photo personnelle, mais j'ai essayé d'en retrouver une qui pourrait ressembler. Lorsque j'avais quelques années, je ne sais pas, entre 8 et 10 ans, en tout cas, j'avais la taille pour pouvoir aller jusqu'au plongeoir de 5 mètres. On aimait, à la piscine de Carpentras avec mes frères et puis parfois nos copains, regarder les plongeurs. Il y avait des plongeoirs à 1 mètre, 3 mètres et 5 mètres. Et on aimait regarder les figures, les plongeons. Et puis, un jour, il y a une personne, je ne sais plus si c'est une personne, un enfant, qui est monté au plongeoir de 5 mètres et puis qui a regardé, et puis on regardait, on observait, et qui a fait demi-tour et qui est redescendu. Et là, nous étions là et il y a eu des rires, on s'est un petit peu moqué, et quelqu'un m'a mis au défi, « Ah, tu rigoles, mais tu n'es même pas capable d'y aller. » Pensez-vous que j'y suis allé ? J'ai dit, pas cap. J'ai relevé le défi. J'y suis allé, je suis monté. Sauf que quand vous faites 1,50 m, que vous voyez le plongeoir d'en bas, c'est une chose. Mais quand vous arrivez en haut, à 5 mètres, j'avais l'impression d'être au sommet d'un gratte-ciel, de jouer ma vie. Et là, un dilemme. Le vertige, la peur me saisit. Et je me dis, tu vas peut-être mourir aujourd'hui. Il y avait un dilemme. Soit tu prends le risque de mourir, soit tu prends le risque de passer pour une poule mouillée devant tous tes copains et d'être leur risé pendant des semaines. Dilemme, la pression est là. Et puis, derrière, quelqu'un monte et attend. Une personne, 2 personnes. Et moi, j'étais là, j'y vais ou j'y vais pas. 3 personnes, 5 personnes. Et je commençais à entendre, vous savez, « Allez, maintenant, vas-y !» « Allez, maintenant, vas-y !» Une telle pression derrière, une telle pression devant. Que pensez-vous que j'ai fait ? Il y en a qui pensent que j'ai sauté. Levez la main. Qui pense que je suis redescendu ? Je vais vous décevoir, je me confesse, ce matin, je suis redescendu. Je suis redescendu, vous me teniez en trop haute estime. Ah, j'ai pas glow up. Hein, donc, je suis redescendu. Et bien sûr, les rires, je me suis fait chambrer pendant des jours et des jours. Et comme on retournait régulièrement à la piscine, c'était l'été, forcément, je me suis dit, voilà, il faut que j'y retourne. Surtout que j'en avais marre qu'ils se moquent de moi à chaque fois qu'on se voit. Donc, j'y suis retourné. Et là, pensez-vous que j'ai sauté ? Oui, cette fois-ci, oui, j'ai sauté, mais quand je suis rentré chez moi, au fond de mon cœur, je n'étais pas satisfait. Je le vivais comme un échec. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai réfléchi, oui, nos parents nous poussaient à réfléchir même petit, et je me suis dit, il y a un problème quand même. Parce que quand j'ai réussi à sauter, croyez-moi, au fond de moi, je me suis dit, tu vas mourir, mais fais-le quand même. Donc, je n'ai pas apprécié le moment, ça a été très difficile. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai quand même sauté, mais aucun plaisir. Et voilà. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, premièrement, quand tu y es allé la première fois et que tu n'as pas sauté, c'était par fierté et orgueil. Parce qu'on t'a lancé un défi et tu as dit, facile, moi j'y vais. Et tu t'es cru trop fort. Et la deuxième fois, quand j'ai réussi à sauter, c'était pas pour moi, c'était pas pour le plaisir, c'était pas parce que j'aimais ça, ce n'était pas parce que j'étais prêt à le faire, mais c'était par rapport au regard des autres. Et c'était pas la bonne raison. Et il a fallu attendre quelques années, après quand j'étais ado, c'était autre chose. Là, j'étais prêt et c'était plus du plaisir, c'était la sensation autre chose. Et je vous raconte cette histoire, pourquoi ? Parce que, vous vous rappelez, dans la file, on m'a dit, allez, maintenant, vas-y. Maintenant, vas-y. Et quand je vous parle de mon adolescence, où là j'ai sauté, c'était différent, cette fois j'y suis allé, mais c'était le bon maintenant, vas-y. Et vous savez quoi ? Il y a un homme dans la Bible à qui Dieu a dit maintenant, vas-y. C'est Moïse.
quand Dieu le voit, le rencontre, se révèle à lui, là, alors qu'il y a un buisson enflammé, mais qui ne se consume pas, Moïse se dit, mais ça c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? Et il y va, il s'arrête, il regarde, il est subjugué, et Dieu se révèle à lui au milieu de ce buisson. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et Moïse va découvrir le grand Dieu, l'Éternel. Le grand je suis, et Dieu va lui dire, je t'appelle, maintenant, vas-y, va vers le Pharaon, et tu feras sortir le peuple d'Égypte. Va libérer le peuple qui était esclave, le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte et qui souffrait cruellement sous les travaux pénibles qu'on leur infligeait de force. Maintenant, vas-y. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs personnes à qui Dieu a lancé un maintenant, vas-y, fonce, lève-toi, prends courage. Il y a Josué, vous vous rappelez, qui a succédé à Moïse et Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. Allez, vas-y, maintenant vas-y, je suis avec toi. Gédéon, qui se sentait trop petit et qui disait, ma famille est la plus pauvre même. Et Dieu lui a dit, vas-y, vaillant héros, lève-toi, va avec la force que je te donne. Maintenant, vas-y. Bartimée, au temps de Jésus, et qui était mendiant, aveugle, qui était dans sa souffrance, il était au bord du chemin, tout le monde lui disait, tais-toi. Lui, il appelait Jésus, Jésus, maître, aie pitié de moi. Il savait que Jésus passait par là. Et puis on a essayé de le faire taire, mais Jésus a entendu sa voix et il a dit, appelez-le. Et ils sont allés voir Bartimée et ils lui ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'était son maintenant, vas-y. Et il est venu au pied de Jésus et là, il a été guéri et il a été libéré. Sa condition, sa vie a changé car, croyez-moi, un aveugle à l'époque, qui était mendiant, abandonné, il était dans une condition de grande pauvreté. Et toute sa vie va changer. Il va retrouver un travail, une dignité, une condition. Dieu va transformer sa vie à partir de ce maintenant, vas-y. Alors, que pensez-vous du titre du message? Le titre du message, c'est maintenant, vas-y. Et j'ai vu Cyril et Myriam, ils sont où? Ah voilà, spéciale dédicace, parce que j'ai fait un saut en parachute avec Cyril et j'étais pas seul. Et vous savez quoi? Cette fois-ci, je n'ai pas eu peur. J'étais tranquille, c'était génial, parce que j'avais confiance en Cyril, qui est expert en la matière. Et vous savez, avec Dieu, c'est pareil. Le Seigneur te dit, maintenant, vas-y, mais il ne te dit pas, vas-y tout seul. Il ne te dit pas, va au casse-pipe. Il ne te dit pas, vas-y et débrouille-toi. Il te dit, je suis avec toi, je suis au contrôle, t'inquiète pas. Vas-y, va avec la force que tu as. Alors, maintenant... Vas-y. On le refait, c'est un peu timidou, non? Alors maintenant, vas-y. Alors tourne-toi vers ton voisin de gauche et de droite et dis-lui, maintenant, vas-y. Allez. On va voir, en première partie, face à mon orgueil, rappelez-vous, mon premier piège, ça a été l'orgueil. Quand j'ai dit, je vais sauter, ce n'était pas la bonne foi. Et puis ensuite, quand je me suis retrouvé devant le plongeoir et pris de vertige, j'ai été face à mes peurs. C'est exactement aussi ce que Moïse a vécu. Dieu lui a dit maintenant, vas-y. Là, on va voir que Moïse a vécu la même chose. Vous savez, c'est intéressant parce que Dieu dira cette même phrase à Moïse. L'Éternel combattra pas pour vous et vous garderez le silence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu va te dire, ne va pas te dire maintenant vas-y, mais il va te dire arrête-toi ici. Ah bon? Dieu a dit à Moïse, vas-y et parle au Pharaon, va parler. Et il y a des moments où Dieu te dira, reste ici et ôte tes souliers. Et quelqu'un va dire, je ne comprends plus rien, pasteur. Tu nous fais dire les uns aux autres, maintenant vas-y, prends courage. Et là, tu es en train de nous dire, parfois, il ne faut pas y aller. Ça ne m'aide pas, ça m'embrouille, je ne sais plus quoi faire. Il faut que j'y aille ou que j'y aille pas? Eh bien, il y a un contexte. Il y a des moments où Dieu nous dit non, ce n'est pas le moment, et tais-toi, garde silence. Il y a d'autres moments où Dieu va nous dire vas-y maintenant, lève-toi et prends courage. Alors, comment discerner ces moments? Comment discerner ces moments où c'est Dieu qui nous parle? On va voir une histoire particulière de Moïse, justement. On revient un petit peu avant ce maintenant vas-y où Dieu l'a appelé. Vous savez que Moïse a été
élevé par la fille du Pharaon. Il avait été retiré des eaux, d'où son nom, Moïse, qui signifie retiré des eaux. Alors il était hébreu, sauvé par la fille du Pharaon, élevé chez le Pharaon, mais quand même hébreu. Et une fois devenu grand, il sortit vers ses frères hébreux. Et il vit leurs pénibles travaux, car les Égyptiens faisaient peser de lourds travaux et une grande cruauté sur le peuple, son peuple. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, il vit qu'il n'y avait personne et il tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Et voyez-vous, à ce moment-là, nous voyons que Moïse y est allé. Et suivez-moi bien, il y a des maintenant vas-y qu'il ne faut pas écouter parce que c'est notre chair, notre nature pécheresse qui nous pousse à aller. Je disais que la première partie, c'est face à mon orgueil, qu'on le veuille ou non, on a tous de l'orgueil. Hein. Quand quelqu'un veut absolument avoir raison, tu veux toujours avoir le dernier mot, c'est quoi ? C'est juste l'orgueil. L'orgueil, c'est la source du premier péché qui a été dans le cœur de Lucifer, qui est devenu Satan, qui a voulu être à l'égal de Dieu. Et lorsque l'homme a désobéi, a écouté la voix de Satan, le péché est entré dans son cœur, et tout péché a pour racine l'orgueil. L'orgueil. Et on est vraiment face à l'orgueil de notre chair, il faut absolument être sensible. Est-ce que c'est moi qui veux y aller avec mes propres forces pour montrer qui je suis, pour en mettre plein la vue, ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'envoie ? Et voyez-vous, quand on revient à l'histoire de Moïse, oui, il y est allé, il est sorti vers ses frères. C'était vraiment d'un bon sentiment, ça part d'un très bon sentiment. Il sort pour voir ses frères, il voit qu'ils sont sous l'injustice, la méchanceté, et il veut rendre justice. Au départ, ça part d'un bon sentiment, mais c'est animé par sa propre nature, c'est pas Dieu qui lui a dit « vas-y ». Et voyez-vous, avant d'aller plus loin et d'entendre résonner cette parole d'encouragement du Seigneur qui te dit « prends courage, lève-toi, vas-y », il faut d'abord de l'équilibre et bien comprendre quand est-ce que Dieu nous le dit et si nous devons vraiment y aller. Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas que, juste après la réunion, par exemple, quelqu'un qui a vraiment compris ce message, il a intégré « maintenant, vas-y ». Hier, tu as eu peut-être une petite embrouille avec ton voisin. Il est venu et il t'a reproché des choses, tu trouves ça injuste. Et tu te dis, mais en plus, il garde toujours sa voiture à ma place. Et tu t'es dit, je vais faire une chose, je vais me garer derrière et le bloquer. Et quand il va klaxonner ou sonner à ma porte, je vais faire comme si je ne l'entends pas. Et je ne suis pas là. Tu t'es dit ça, mais tu ne l'as pas fait. Et puis là, tu sors du culte et tu dis, Dieu m'a dit, maintenant vas-y. Et tu dis, le pasteur, il a dit, maintenant vas-y. Et tu te dis, j'y vais, je vais bloquer la voiture. Non. Alors vous avez compris que non, ce n'est pas Dieu là qui te dit maintenant vas-y. C'est ta chair qui te dit venge-toi et fais-toi justice. Donc c'est très très important d'être équilibré. Et voyez-vous, pourquoi Dieu dit à Moïse maintenant vas-y ? Parce que Moïse est prêt. Il est prêt pour aller délivrer son peuple qui est esclave et qui souffre. Pourquoi est-il prêt ? Parce que son cœur est prêt. Et pourquoi son cœur est prêt ? Parce que son cœur est plein d'humilité. Et pourquoi son cœur est plein d'humilité ? Parce qu'il a été brisé. Et quand Dieu va le voir, regardez, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarde, il le voit, il est attentif. Et Dieu va lui dire, ne t'approche pas, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Moïse va même se cacher la face. Pourquoi ? Parce que là, l'histoire et ce moment ne le brisent pas, mais révèlent qu'il est plein d'humilité et que c'est un homme qui a été brisé. En fait, à cet âge-là, à ce moment-là, Moïse a 80 ans. Donc quand il a fui, on revient à l'histoire où il a vu l'Égyptien frapper son frère hébreu, il s'est énervé et il a tué l'Égyptien. Et quand il l'a tué, il a regardé, il s'est dit il n'y a personne, mais le lendemain, il voit 2 Hébreux, cette fois-ci, se battre, et il vient, il les sépare, il leur fait la morale, et eux vont le regarder, le rejeter, et lui dire quoi ? Mais qui tu es, toi ? Tu viens faire la justice devant nous ?
Mais tu es qui? Tu veux faire comme ce que tu as fait hier en tuant l'Égyptien? Et là, il se dit, tout le monde est au courant. Et il fuit dans le désert. Il a 40 ans. Finalement, il se retrouve comme rejeté de ceux qui l'ont élevé, des Égyptiens, mais rejeté de son peuple aussi hébreu. Il est rejeté tous et il part à 40 ans. Et là, quand Dieu vient le rencontrer, il a 80 ans. Donc ne soyez pas trop pressés. Sauf si vous voulez vraiment aller de l'avant, acceptez d'être brisé, ça ira plus vite. Parce que pendant 40 ans, Dieu va le façonner. De prince, il va devenir berger. Vous allez dire aujourd'hui, et alors, c'est bien d'être berger. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis berger. Un pasteur, c'est d'abord un berger. Sauf que, à l'époque, les bergers étaient dénigrés. Ils étaient mal vus. Il est passé de riche à pauvre. Il est passé de prince glorifié à homme dénigré. Il est passé d'un homme qui était au milieu de cette foule et même dans la cour du Pharaon, un homme qui erre dans le désert. Il est passé d'un homme qui avait de grands biens à quelqu'un qui est dépourvu de tout. D'ailleurs, il garde le troupeau qui ne lui appartient pas, mais même celui de son beau-père. Et c'est un homme qui a été brisé, qui se retrouve seul. Il erre, il a été rejeté. Et Dieu vient à sa rencontre. Et lui dit, maintenant tu es prêt, car ton cœur est plein finalement d'humilité. Ôte tes souliers de tes pieds. Et peut-être que parfois, on pense que Dieu va nous dire maintenant, vas-y, mais faut-il que tu sois prêt? Car si tu n'es pas prêt, Dieu ne te dira pas maintenant, vas-y, il te dira maintenant, reste ici. Il ne te dira pas, va parler, il te dira, ôte tes souliers. Afin que comme Moïse, nous puissions nous agenouiller devant lui. Ça, c'est le symbole de l'humilité qui voit la gloire et qui révère Dieu, qui sent sa petitesse et la grandeur de Dieu, notre fragilité et sa force, nos échecs et sa gloire. Et Dieu attend un cœur simple. Regardez les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est-à-dire quelqu'un d'humble, qui s'est humilié devant Dieu, qui reconnaît sa faiblesse et qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, car quand Dieu se servira de toi, il te dira maintenant, vas-y, lève-toi, prends courage dans ton travail, peut-être pour cette nouvelle année, peut-être scolairement pour quelqu'un, un jeune, un enfant, un ado qui a peur d'affronter la rentrée, qui a peur de la nouvelle classe, peur peut-être de ses nouvelles études, quelqu'un qui entre dans un nouveau travail, tu as peur et Dieu va te dire maintenant, vas-y, mais pour qu'il te le dise, il faut que tu sois prêt et pour être prêt, il faut être capable de dire c'est par ta grâce. C'est pas grâce à moi, Seigneur, c'est toi qui vas être avec moi parce que je sais maintenant qui je suis. Je suis quelqu'un qui sans toi ne mérite pas. Je suis petit, mais avec toi, tout est différent. C'est l'humilité, finalement. Alors, 3 clés pour savoir s'il faut vraiment y aller, puisqu'on parlait d'équilibre. Parce que quelqu'un va me dire, OK, il faut être prêt. Mais quand je suis prêt, est-ce que je dois maintenant y aller? Puisque Moïse a entendu parfois, restez ici, gardez le silence, je combattrai pour vous. Et parfois, il a dit, maintenant, vas-y. 3 clés. La première clé, c'est qui parle? Première clé, première question, qui te parle? C'est Dieu qui a parlé à Moïse et qui lui a dit maintenant, vas-y. Alors, vous allez dire, mais est-ce que Dieu parle? Oui, Dieu parle par sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit dans la parole de Dieu? Il dit, par exemple, à tous ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Témoigner. Donc il y a des commandements et des paroles qu'on pourrait dire universelles pour tous les croyants. Et là, tu ne peux pas te tromper, c'est Dieu qui a parlé. De témoigner, ne te dis pas, est-ce que je dois dire à cette personne qui est dans la tristesse que Dieu l'aime? Est-ce que ça vient de ma chair ou est-ce que ça vient de Dieu? Non, t'inquiète pas, ça vient de Dieu. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole pour nous tous. Et quand tu te poses la question, est-ce que je dois aimer mon prochain comme moi-même? Ne te pose pas la question, c'est écrit. Et tu entends cette voix dans ton cœur qui te dit, maintenant, vas-y, pardonne. Ne te pose pas la question, est-ce que ça c'est humain, c'est personnel, ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui me le dit? Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Et à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est peut-être une parole pour quelqu'un où Dieu te dit, maintenant, vas-y. Tu étais peut-être très excité quand tu as dit maintenant vas-y, tu pensais à des choses et Dieu te ramène et te dit ouais mais moi je te dis maintenant vas-y, pardonne. Maintenant vas-y, demande pardon à celui ou celle que tu as blessé. Qui parle? Alors quelqu'un va me dire d'accord, il y a les commandements universels de la Bible pour tous les croyants dans sa parole,
Mais moi, par rapport à mon travail, un déménagement, là j'ai un choix à faire, où il y a un poste qui me tend les bras, je ne sais pas si c'est bon, j'hésite encore. Comment faire pour savoir si c'est Dieu qui me parle ou si c'est moi-même qui me fais des films? Comment faire? Regardez, Dieu parle, mais pour l'entendre, il faut écouter. Ça nécessite de parler et d'écouter. Et pour que Dieu nous réponde, il faut le lui demander. Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et vous recevrez. Donc parler à Dieu, exprimer sa requête, son besoin, sa question. Écouter, entendre, prendre le temps de chercher à laisser dans l'intimité avec Dieu le Seigneur parler à nos cœurs, c'est la prière. Et la vraie question, c'est, avant de faire un choix, de prendre une décision, de déménager, de changer de travail, est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches sa volonté? Alors le Seigneur ne viendra pas forcément avec une voix comme ça, comme il est venu ce jour-là auprès de Moïse en disant « Moïse, Moïse, Seigneur, ôte tes souliers. » C'était extraordinaire, on aimerait des fois que le Seigneur nous parle comme ça, mais le Seigneur veut développer notre foi. Et pour développer notre foi, il nous amène à développer notre relation avec lui, apprendre à prendre le temps. Et lorsqu'on lui demande et qu'on prend le temps d'écouter, le Seigneur ensuite nous parle par les circonstances. Il parle par une personne qui n'était au courant de rien. Il va parler en ouvrant une porte ou en fermant une porte, mais il va le faire. La vraie question, c'est suis-je très authentique et très vrai? David disait, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, Seigneur. Donc dans la prière, le défi, c'est d'être vrai. Parce que vous savez, on peut prier sans être vrai. Parfois, on prie, mais on a déjà la réponse que l'on veut en tête. Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je prenne ce travail? Mais au fond, vous voulez tellement que Dieu soit d'accord que vous n'allez pas écouter la réponse. Vous n'êtes pas prêt à dire OK si le Seigneur dit non, ce n'est pas ce boulot. Et donc, l'important, c'est d'être vrai et d'être prêt à dire OK Seigneur, que ta volonté soit faite, que la vérité soit au fond du cœur. Deuxième clé, quelles sont les motivations profondes? Quand je pose une question au Seigneur, qu'est-ce qui me motive profondément? Je reviens à Moïse. Moïse, eh bien, lorsqu'il a voulu séparer l'Égyptien et l'Hébreu, on pourrait dire en motivation, certains pensent que c'est juste venir, arrêter la violence. Voilà, ça c'est motivation en apparence, de surface. Et parfois on se pose la question, quelle est ma motivation? Mais si on ne prend pas le temps de laisser le Saint-Esprit nous parler dans la prière, on va rester en surface et on va avoir une analyse erronée. Car la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Lui, il sonde nos cœurs. Il peut nous révéler, nous aider à voir lorsque nous sommes vrais et authentiques et que nous demandons à Dieu, Seigneur, montre-moi quelles sont nos motivations profondes. Parce que la motivation profonde de Moïse, en réalité, n'était pas de lutter contre l'injustice qu'il voyait, mais c'était de se faire lui-même justice. Parce qu'il s'est identifié à l'homme hébreu ce jour-là. Quelle est ma motivation profonde lorsque je demande quelque chose à Dieu? Et puis, quelles sont les raisons profondes, les sentiments qui m'animent? Et on pourrait dire, les sentiments de Moïse, ils étaient bons, c'était de protéger. À la base, c'était peut-être que cette cruauté s'arrête. Mais en fait, ce qui l'a poussé à agir ainsi, c'est la colère, c'est la haine. Et par exemple, votre patron vous dit « je t'appellerai » parce qu'il y a un poste qui vous est peut-être proposé. Et puis là, vous attendez, pas de réponse. Et vous dites « bon, je vais l'appeler ». Et quand vous l'appelez, il vous répond « mais je t'avais dit d'attendre que je t'appellerai ». Puis ça tourne mal. et en réalité, quels sont les sentiments qui vous ont animé lorsque vous l'avez appelé? Certains, vous voyez, si on reste en surface, on va se protéger. Ça, c'est notre orgueil personnel. On va trouver des excuses. Et on va dire, c'est parce que moi, je suis quelqu'un de carré, d'organisé. Moi, je suis vrai, je suis honnête et j'aime pas les gens qui ne tiennent pas parole. Et on va trouver tout un tas d'excuses. Mais la réalité, c'est que c'est mon impatience
Ça, c'est le sentiment profond. Or, il est écrit, oui, ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le Seigneur est patient, l'apôtre Pierre dira, sa patience est notre salut. Et le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la conséquence du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est de nous transformer jusqu'à nous rendre amour, paix, joie, patience, Galates chapitre 5, verset 22, patient. Et si je suis patient, je vais faire confiance à Dieu. Donc quels sont les sentiments qui m'animent lorsque je le fais? Vous voyez, je reprends mon exemple, moi quand j'ai sauté, la première fois que j'y suis allé, que j'ai rebroussé chemin, premier sentiment, c'était de dire « Ah, je vais montrer aux copains que je sais faire ». Et le deuxième, c'était par rapport au regard des autres. Alors c'est important de se poser les questions. Et puis, une fois que je me suis bien posé les questions, quelles sont mes motivations profondes? Est-ce que je le fais vraiment d'une manière saine? Quels sont les sentiments qui m'animent? Eh bien, je suis là face au deuxième combat, c'est mes peurs. Parce que je suis prêt, oui, comme Moïse qui était prêt. Il avait un cœur qui avait été comme brisé, il était plein d'humilité. Sauf que, mes frères et sœurs, mes amis, écoutez-moi bien, parfois, quand on a compris notre faiblesse, notre fragilité, qu'on repense à tous nos manquements, et que Dieu nous a vidés de notre orgueil pour que nous soyons plus pleins de lui, eh bien, nous arrivons un peu comme Moïse. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, imaginez Moïse qui est là, il entend cette voix, Moïse, Moïse. Et s'il n'avait pas été vidé de son orgueil, il aurait dit, ouh là là, il y a une voix qui me parle. Il y a un buisson enflammé. Aujourd'hui, on ferait des selfies avant que ça s'arrête. On voudrait le montrer à tout le monde. Il y a des gens, ils n'ont même pas fini d'être bénis, qui sont déjà en train de tout publier, tout montrer aux uns aux autres, sans garder ça pour eux, avec Dieu. Mais ce n'est pas toi qui dois t'enflammer, c'est le buisson qui doit être enflammé. Et nous qui devons rester à ses pieds, ôte tes souliers de tes pieds. Oui, la première étape, elle est là. C'est peut-être de reconnaître, là, maintenant, ce matin, nous tous, que nous avons besoin du Seigneur. Nous revenir à genoux à ses pieds et d'être à nouveau bouleversés dans nos cœurs par sa grandeur et sa sainteté. Peut-être trop souvent, on est là, oui, j'ai la foi, j'ai pas la foi. On est là, c'est sympa, c'est cool. Mais non, le Seigneur attend de nous des cœurs authentiques qui ont une révélation puissante, profonde, extraordinaire de qui il est. Sauf que lorsqu'on l'a, parfois on bascule dans l'autre extrême. Et l'ennemi, le diable, va tout faire pour qu'ensuite on se déprécie lorsqu'on réalise qu'on ne mérite pas. Et certains commencent à faire comme Moïse. Quand Dieu dit maintenant, vas-y, Moïse dit quoi? Non, j'y vais pas. Pourquoi j'y vais pas? Mais qui suis-je? Je suis qui, moi? Je suis qui pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites? Alors Dieu lui répond, je serai avec toi. Et puis, plus loin, Moïse dit, mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Et Dieu dit à Moïse, tu vas leur répondre, je suis celui qui suis. Et Dieu ajoute, voici ce que tu vas dire aux Israélites, etc. Et puis Moïse continue. Les objections sont là et se multiplient. Mais ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, Seigneur, je les connais. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Alors Dieu lui répond, qui a-t-il dans ta main un bâton? Et là, Dieu va faire un signe pour lui montrer qu'il est avec lui. Et Moïse continue. Est-ce qu'on n'est pas comme ça parfois? Dieu nous dit, maintenant, vas-y. On dit, oui, mais je suis trop faible. Vas-y, oui, mais je suis trop petit. Vas-y, oui, mais je ne sais pas parler. Vas-y, oui, mais j'ai tout oublié. Dieu te dit maintenant, vas-y, je suis avec toi. Et puis Moïse dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Tu me demandes d'aller parler au Pharaon. Mais attendez, à l'époque, c'est comme si aujourd'hui, Dieu vous demandait d'aller parler au président de la République. Et vous vous dites, mais attends Seigneur, j'arrive à peine à parler à mon voisin et tu me demandes d'aller parler au président de la République. Mais je ne sais pas, je ne suis pas doué, je ne sais pas le faire, Seigneur, s'il te plaît. Et l'Éternel lui répond, mais qui a donné une bouche à l'homme? Et que fait Moïse? Il continue. Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand il n'y a même plus d'arguments, parce que Dieu lui a démonté tous les arguments, les uns après les autres, il dit, bon, mais tout ce que tu veux, mais envoie quelqu'un d'autre. Mais ce matin, je prie, afin que personne ne dise ça, mais que nous puissions tous dire, ok Seigneur,
Tu me dis maintenant, vas-y, j'y vais. Peut-être quelqu'un s'est dit, mais ça fait 2, 3 ans, 4 ans, même des années que je me suis dit, allez, prends courage, pour une fois, tu vas aller avec l'équipe d'évangélisation Contact de rue. J'ai toujours eu peur, je n'y suis jamais allé. Dieu te parle ce matin, il te dit, maintenant, vas-y. Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Je savais, c'est difficile, mais je suis convaincu que Dieu a parlé à quelqu'un. Peut-être que, voilà, c'est dur pour toi de pardonner. Et Dieu te dit maintenant, vas-y. C'est dur pour toi peut-être de servir parce que ton planning est plein, tu fais beaucoup de choses, les horaires, c'est compliqué, puis tu n'oses pas, qu'est-ce que je vais faire à l'église? Mais en fait, quand tu sers, ce n'est pas une activité, tu sers Dieu. Et le Seigneur te dit maintenant, vas-y. C'est le moment, quelqu'un qui est là, qui chemine avec Dieu, et il se pose des questions par rapport au baptême. Et il se dit, oui, mais j'ai été baptisé quand j'étais petit. Et Dieu lui répond, mais ce n'était pas toi qui étais baptisé, ce n'est pas toi qui as fait le choix. Le baptême, c'est quelqu'un qui s'engage personnellement, qui prend une décision. Ce n'est pas quelqu'un qui va baptiser quelqu'un d'autre. Donc on ne dénigre personne, on respecte tout le monde. Mais si tu n'as pas été baptisé par ton choix personnel, ce n'est pas le baptême biblique, ce n'est pas ta décision. La vraie valeur, c'est dire je vais m'engager parce que je choisis. Et le Seigneur te dit maintenant, vas-y, engage-toi, va plus loin. Et puis Moïse est là et toutes ses objections reviennent à ses peurs. Tu es face à tes peurs pour cette rentrée peut-être, pour des décisions, des rendez-vous qui t'attendent, c'est compliqué. Première question, qui suis-je? C'est ce que Moïse a dit. Mais qui suis-je pour que tu m'envoies vers le Pharaon? Je suis personne, Seigneur. Tu m'envoies moi, tu t'es trompé. Qui suis-je? Mais justement, la vraie question, elle est là. Quelle est ton identité, mon ami? Parce que c'est intéressant. La réponse de Dieu, c'est « Je serai avec toi ». Ah oui. Qui suis-je, moi? Je serai avec toi. Ça veut dire que l'appel de Dieu ne dépend pas de notre sentiment ou non d'être à la hauteur, mais de sa présence. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur dit « Je serai avec toi », quand il te dit « Je vis en toi », parce que Jésus vit en nous lorsque nous lui avons donné notre cœur. Il dit « Je viens faire ma demeure en vous », c'est spirituel, c'est surnaturel. Pas besoin de ressentir de la chaleur ou ce que vous voulez, c'est la foi en ce que la Bible dit. Il vient en toi, sa présence est en toi. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et il dit, et ça transforme ton identité. Donc c'est sa présence qui a un impact sur ton identité. Toi tu dis, mais qui suis-je? Je suis faible, je suis petit. Et Dieu te dit, oui, je sais, mais je vis en toi. Vous prenez le plus petit des enfants, qui est plus petit que tous les adultes, mais vous le placez sur les épaules de son père, il devient plus grand que tous. La question n'est pas si tu es petit, la question c'est est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu vit en toi? Est-ce que tu lui as donné ton cœur et ta vie? Je serai avec toi. Mon identité en Christ, je suis enfant de Dieu racheté par grâce, car Christ a donné sa vie sur la croix. Son sang a coulé pour moi, pour mes péchés. Si je lui demande pardon, que je crois en lui, je serai sauvé, il viendra en moi. La Bible dit, c'est les mots de Jésus, je ferai mon habitation en lui et il me recevra, je serai en lui et lui en moi et nous ne ferons plus qu'un. Arrête de regarder à toi, mais regarde à ce que Christ a fait pour toi. Et dis-toi, ok, maintenant j'y vais, non pas par mes forces, non pas sur la base de mes compétences, mais j'y vais avec humilité, tout est grâce, mais en appuyant sur toi, Seigneur. Je sais qui je suis. C'est-à-dire quelqu'un qui ne mérite pas, mais qui a le plus grand des dieux des cieux à ses côtés. Je sais qui je suis, quelqu'un qui a plein de défauts, plein de fragilités, mais qui a la main dans la main de celui qui est le roi des rois, qui est amour et qui est mort pour toi et qui est sauveur. Connais ton identité en Christ. Si le Saint-Esprit est en toi, tu es enfant de Dieu, ne dis plus « Qui suis-je ?» mais sache qui tu es enfant de Dieu. Deuxième question qui m'envoie. Oui, Moïse a dit « Mais qui suis-je pour aller ?» Et Dieu dit, je serai avec toi. Donc une fois que tu as réglé cette première question, pose-toi cette question, qui t'envoie? L'important c'est qui t'envoie, qui t'a parlé, qui est avec toi, qui t'a dit je serai avec toi? C'est Dieu. Alors n'aie pas peur.
N'aie pas peur. Et en ressortant du culte, dis-toi, oui, maintenant, vas-y, tu te parles, je me parle, on se parle. Comme David, dans les psaumes, il disait, quand vous savez, on aime ces psaumes, mon âme bénit l'Éternel. Ce n'est pas une proclamation aux autres, c'est David qui se parle à lui et qui dit, mon âme, je t'ordonne, bénis l'Éternel. Ben là, on sort, on dit, mon âme, je t'ordonne, vas-y maintenant. Maintenant, va de l'avant. Et parce que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Dieu répond à nos objections, non pas en flattant notre ego, mais en nous rappelant sa présence. Et Dieu ne va pas dire à Moïse, mais oui, regarde, tu as fait telle formation, rappelle-toi en Égypte, rappelle-toi toutes les langues que tu connais, tu vas pouvoir t'en sortir et bricoler, quand ce sera compliqué, tes compétences te serviront. Non! C'est comme si Dieu lui disait, oui, je sais que tu es incapable, mais je serai avec toi. La présence de Dieu est la réponse à nos besoins, la réponse à nos problèmes. Même toi, peut-être qui ne connais pas le Seigneur, c'est possible de dire, ok, je vais essayer, tu sors et tu dis, ok Dieu, est-ce que tu es là? Seigneur, est-ce que tu existes? Sois avec moi, aide-moi, je vais y aller, je vais affronter ce travail, ce rendez-vous, cette difficulté, cette peur, mais je vais le faire avec toi. Je t'en supplie, montre-moi que tu es avec moi. Dieu va se révéler à vous. Je vous promets, il le fera. Parce que Dieu est fidèle et je m'appuie sur sa parole. Alors Dieu dit, je serai avec toi. La question maintenant est de savoir si tu veux laisser le Seigneur transformer ton regard. Moïse a eu peur, je vais aller voir le Pharaon qui suit, je vais aller voir le peuple, ils vont me dénigrer. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Si je regarde à moi, ma vie, et que je vois toutes mes faiblesses, mes incapacités, mais que je reste quelqu'un d'humble, plein d'humilité et brisé, et que je regarde à Dieu, je vais voir sa grandeur. Et si je le laisse me communiquer son regard, quand mon regard redescend sur moi, je ne me vois plus de la même manière. Je me vois comme un enfant de Dieu avec toutes ses difficultés, défauts, mais avec la paix de la présence de Dieu qui fait la différence. Et là, je peux regarder autour de moi. Alors que la première fois, si c'est mon propre regard, en regardant autour de moi, je vais me comparer. Et je vais dire, je ne sais pas faire comme lui. Je ne sais pas chanter comme telle personne. Je ne sais pas témoigner. Je ne sais pas prier comme lui. Moi je ne peux pas, je suis moins fort. Tu regardes autour de toi. Comme moi, quand j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, mais on va se moquer de moi, la première fois. Et on fait par rapport aux autres. Mais si ton regard est transformé par le Saint-Esprit, quand tu regarderas les autres, tu verras tout le bien que tu peux faire aux autres, sans te comparer, mais en disant, Seigneur, j'entends ta voix qui me dit, vas-y. Et la force que tu me donnes, c'est juste la puissance et la grandeur de ta présence. Alors, maintenant, vas-y.